Voilà, donc merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire du jour qui est le thème de la mobilité et en l'occurrence pour proposer une offre de service plutôt complète à vos salariés qui peuvent parfois rencontrer des difficultés ou n'ont pas forcément accès à l'information pour pouvoir gérer le déplacement du domicile au travail. Donc, je remercie Valentin Ménard de Laval Agglomération d'avoir répondu présent pour vous passer, pour certains, une piqûre de rappel et puis d'autres, vraiment cette information des outils qui sont mis à disposition de vos salariés ou même de vous-même, parce que vous-même, vous pouvez en avoir besoin. Et l'idée, comme vous le savez, de ces webinaires, c'est de présenter différents dispositifs qui sont, voilà, utiles pour les entreprises dans le cadre de leur recrutement. Donc, je vais très rapidement passer la main à Valentin qui va se présenter et puis faire le point avec vous sur les outils qui peuvent exister. Bonjour à tous, Valentin Ménard, chargé de mission mobilité à Laval Agglomération. Je propose pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble de vous présenter dans un premier temps l'offre, enfin, ce qu'est Laval Agglomération et l'offre de mobilité que nous proposons auprès des habitants et principalement des entreprises. Ensuite, je détaillerai un peu les services qu'on peut vous proposer à vous, employeurs, pour vous accompagner sur les questions de mobilité de vos salariés. Et je finirai par vous présenter un temps fort de l'animation de mobilité qu'on fait depuis 3 ans sur le territoire de Laval Agglomération pour que vous puissiez vous lancer en 2025 sur cette question-là. Entre chaque partie, je vous propose, enfin, je consulterai le chat pour voir si vous avez des questions. Ça évitera de couper pendant la présentation qui est enregistrée et ça permettra de répondre au cas par cas à vos demandes. Mais on fera aussi un point à la fin. Si vous avez loupé le coche pour poser votre question, ça permettra de revenir sur l'ensemble. Pour présenter rapidement la agglomération, donc on est une collectivité de 34 communes qui va du coup des limites de la Mayenne et de l'île-et-Vilaine à l'ouest jusqu'à Soultvez-sur-Ouette sur l'est. Donc un territoire très élargi avec une commune centre très urbaine et des communes plutôt rurales. Je mentionne ça puisque aussi vous, dans votre réalité d'entreprise, vous êtes pour certains situés en plein cœur de Laval, donc avec une offre de mobilité très diversifiée et parfois plus dans le milieu rural, donc avec des services qui sont différents. Donc on aura l'occasion de présenter tout ça. Laval Agglomération, c'est de nombreuses compétences à destination enfin, des habitants du territoire. Moi, je représente la mobilité, mais je souhaitais aussi présenter l'ensemble. On est 2000 salariés, enfin 2000 employés qui travaillent dans différents secteurs, notamment la gestion des déchets, que vous pouvez connaître, l'emploi, l'habitat, les transports en ce qui me concerne, mais aussi l'eau, l'urbanisme, la solidarité et la vie étudiante. Donc, c'est très large. Pour toute autre question que la mobilité, donc n'hésitez pas aussi à vous diriger vers nos services. Sabrina connaît bien l'ensemble des services de l'agglomération, donc pourra vous relayer vers les bons interlocuteurs. Voilà, c'était une petite aparté. Aujourd'hui, on va parler principalement des mobilités avec moi. Donc, on enchaîne. Ah, on a un petit problème de visualisation. Donc, sur les solutions de mobilité, je voulais vous en présenter une palette assez large. Ça ne représente pas tout, mais ça permettra de faire le point. Donc, la première image qu'on ne voit pas, c'est l'offre de covoiturage Blablacar Daily, dont je reviendrai après dessus, mais qui est vraiment à destination des actifs du territoire et donc de vous, employeurs. On a des solutions de mobilité active avec le vélo, donc principalement trois. Les vélas qui sont des vélos à location longue durée pour tous les habitants du territoire. Là, ça concerne vraiment les salariés qui habitent dans les 34 communes dont je vous ai parlé plus tôt. Ça permet d'avoir un vélo électrique à moindre coût. On a aussi le service Vélitude qui est un service de 7 stations de vélos en libre service. Là, la particularité, c'est que c'est seulement sur la ville de Laval. Donc, encore une fois, tout ça, c'est les Tules qui mettent ça en place, donc notre opérateur de transport. Pour ce qui est du vélo, on a aussi une offre de parking, encore une fois, principalement située dans les gares et sur Laval, qui est Vélipark, avec des box qui sont gratuits. Il suffit de demander un abonnement auprès des Tules et vous pouvez parquer vos vélos de manière sécurisée. Encore une fois, pour le moment, c'est limité aux gares de notre territoire et sur Laval, à voir potentiellement dans l'avenir le développement de cette offre. Et pour terminer, celle qui est la plus connue, qui est évidemment notre offre de transport en commun. Actuellement, nous avons 12 lignes
de bus qui desservent une dizaine de communes du territoire. Ces lignes vont de A à L, si je ne me trompe pas, et desservent sur des horaires élargis l'ensemble des 10 communes de la première couronne. Pour ce qui serait des entreprises qui ne sont pas situées sur ces 10 communes desservies, nous avons du transport à la demande, qui est une offre un peu particulière, avec des véhicules qui font des itinéraires prédéfinis, mais pour lesquels il faut réserver à l'avance son heure de départ. Et donc après, on se dirige vers la station de bus qui est associée et on est emmené par la navette. Voilà grosso modo les offres que nous proposons. Je tenais à détailler l'offre de covoiturage qui, pour moi, est la plus pertinente pour vous, puisque je pense que Sabrina l'a aussi remarqué, mais quand on est en réunion avec des entreprises et qu'on fait un peu le tour des mobilités des salariés, on est énormément sur la voiture. La voiture, que la personne soit seule dedans ou accompagnée. Euh, Toutes ces voitures, c'est des solutions qui vous permettent, vous, d'avoir une desserte fine, puisqu'elles arrivent directement dans vos parkings. Donc, c'est aussi un moyen d'emmener les autres salariés qui ne sont pas forcément motorisés ou qui souhaiteraient ne pas conduire de leur domicile directement à votre entreprise. Dans ce cadre-là, Laval Agglomération, en partenariat avec les Pays de la Loire et l'opérateur Blablacar Daily, a mis en place une aide au covoiturage. Cette aide, elle concerne le passager, puisqu'en fait, en cumulant l'accompagnement des Pays de la Loire plus de l'agglomération, le trajet pour le passager est gratuit. Inversement, le conducteur, comme dans toute application de covoiturage, est rémunéré avec une mise de base de 75 centimes par personne transportée qui monte jusqu'à 2 euros. Ça permet, à l'échelle d'une année, d'avoir un gain pour le conducteur de 1800 de 1000 euros 8 par an. Et encore une fois, pour tous les passagers, d'être transportés pour se rendre au travail de manière gratuite. Pour cela, il suffit de se connecter à l'application Blablacar Daily, comme n'importe quel utilisateur, et d'enregistrer son profil en conducteur ou en passager, ou les deux. Et ensuite, vous bénéficiez automatiquement, via votre commune de résidence et votre lieu de travail, de cette gratuité. Pour que vous vous rendiez compte un peu de la grandeur de notre réseau, en 2024, j'ai mis, mais enfin, c'est pas encore fini, mais en 2023, c'était 120 000 trajets qui ont été réalisés via Blablacar Daily. Les trajets, c'est vraiment seulement les trajets domicile-travail, donc c'est des gens qu'on a emmenés au travail grâce à cette solution. Et en termes d'offres, ça représente 14 000 personnes différentes qui utilisent aujourd'hui notre solution. Donc aujourd'hui, on atteint vraiment un niveau où enfin, on s'y retrouve. En fait, une personne, quel que soit son trajet en général, a des solutions à sa portée. Et plus vous communiquerez là-dessus, évidemment, plus l'offre se déploie et plus vous aurez de personnes pour vous transporter. Si vous avez besoin d'animation sur ces questions-là ou de communication numérique ou papier, n'hésitez pas à téléphoner à Sabrina ou à moi. On est en mesure de vous accompagner là-dessus. Mm. Sachant que je transmettrai évidemment cette présentation et puis d'office le kit finalement pour outiller déjà tout le monde. Tu as eu quelques questions, Valentin. Tu préfères Oh. répondre à la fin ou... Non, là, je suis à la fin de ma partie offre de mobilité, donc c'est le moment exact où répondre à toutes les questions. Donc c'est Alors, parfait. Thierry de l'ancienne Manpower a une question sur est-ce que tu sais combien il y a de Vélipark euh, Mhm. Bonne question. On a de mémoire trois Véliparks dans les gares, gare de Laval, Port-Briel, Le Genêt. mhm. On en a une en centre-ville et on en a une quartier férié. Donc pour moi, il y en a 5 actuellement qui sont installés sur le territoire. Ok, merci. Du coup, pour les voyages à la demande, les trajets à la demande avec les tulles, c'est sur quelle commune? Enfin, je te laisse répondre, mais j'ai une petite idée, vas-y. Alors oui, j'aurais dû présenter la carte parce que ça va être compliqué. Aujourd'hui, on a 5 zones de transport à la demande, donc l'ensemble des communes du territoire sont desservies, quelle que soit la commune.
Après, faudra aller sur le site d'études et regarder au cas par cas pour les personnes. Il faut vraiment leur conseiller soit d'aller en agence, soit de téléphoner ou d'aller dans un premier temps sur le site internet pour se renseigner. Mais en fonction de la commune où ils habitent, ce sera pas, ils seront dans une zone différente. Donc, Mhm. Mais finalement, on est bien d'accord, ça peut couvrir l'ensemble des communes de Laval agglomération du moment que c'est demandé. tout à fait. L'ensemble des communes sont desservies de la même façon. Il faut s'inscrire sur le site d'études ou en agence. Et ensuite, on peut réserver, on regarde l'arrêt le plus proche de chez soi, on fait sa réservation minimum, je crois que c'est 3 heures à l'avance. C'est mieux de s'y prendre la veille, mais c'est jusqu'à 3 heures à l'avance. Et ensuite, le bus passe comme un bus standard, sauf qu'il ne s'arrête que s'il y a une réservation de fait. Donc, il Mhm. faut absolument avoir réservé, mais sinon, ça fonctionne comme du transport en commun classique. Ok. Et là, une question, j'imagine, en lien avec Blablacar Daily. Le remboursement, à quel moment est-ce que c'est journalier, mensuel? Enfin, comment ça se passe concrètement pour le conducteur qui se fait indemniser? C'est une bonne question. Pour moi, ce sera sous couvert de l'opérateur Blablacar. Il faudra que je vérifie, mais c'est mensuellement. Normalement, la personne reçoit à la fin du mois son récapitulatif de tous les trajets qu'il a effectués et le paiement vient ensuite. Oui, je confirme, en tout cas, tous les retours que j'ai pu avoir et pour l'avoir utilisé. C'est une capitalisation, mais on est confirmé à chaque fois de la prise en compte du trajet et le versement se fait mensuellement. Alors, je me permets d'intervenir si tu veux bien, Valentin. Et là, c'est plutôt du témoignage parce qu'on le sait, hein, c'est un changement d'habitude d'utiliser ce genre de modalité. En tout cas, pour certaines générations où je me mets, la génération Quattro qui aime bien prendre sa petite voiture, même quand ils s'équipent à avoir une solution intermédiaire. Mais les jeunes ont très bien compris le principe. Je connais énormément de populations jeunes actifs qui s'en saisissent très largement. Alors, il faudrait sortir les stats hein, du nombre de covoitureurs, mais ça peut être intéressant de voir les années de naissance. Et je pense en l'occurrence à toi Thierry, avec justement une population d'intérimaires, parfois jeunes, pour les emplois saisonniers. Bah, franchement, eux, ils ont vraiment compris le principe et ils le considèrent vraiment, malgré tout, comme une source de complément de revenus. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, parfois se servir d'ambassadeur au sein de vos sociétés pour qu'ils puissent communiquer. Mais alors, je ne sais pas hein, si Valentin, vous avez des stats sur l'âge des utilisateurs, mais une fois que c'est enclenché comme principe de fonctionnement, ça fonctionne très bien. Mm. Alors aujourd'hui, non, on Ah, n'a pas cette information-là. C'est aussi une garantie. C'est vrai que j'en parle pas, mais l'ensemble est anonyme. Nous, Mm. on connaît le nombre de personnes qui covoiturent. On a la localisation de la pointe de départ et d'arrivée avec un flou de 500 mètres, voire 1 kilomètre, pour pas savoir exactement où sont déposés les gens. Donc on a des idées de masse et de savoir où grosso Mm. modo, les gens atterrissent, mais en fait, on n'a pas d'autres informations sur les utilisateurs. Ça reste anonyme. Mhm. J'ai oublié de est-ce que... préciser pour le covoiturage, il y a aussi à l'échelle nationale, pour les nouveaux covoitureurs, une prime de 100 euros qui est offerte pour les 10 premiers trajets, s'ils sont Mm. faits dans les 3 premiers mois. Donc ça joue aussi sur la découverte de services, puisqu'on gagne 100 euros du trajet, en plus d'être rémunéré Mm. pour le conducteur et que ce soit gratuit pour le passager. Ok, juste une question. C'est plus des gens qui viennent de l'extérieur vers Laval? Hmm, Aujourd'hui, non, principalement, on a des trajets internes, la majorité de mémoire, on est sur les 2 tiers de trajets qui sont des communes de notre territoire vers des communes de notre territoire. d'accord. Et ensuite, on doit avoir, je pense, un tiers qui vient de l'extérieur, principalement des Pays de la Loire, parce que j'ai oublié de le préciser, mais cette gratuité passager ne vaut que pour les personnes résidant dans les Pays de la Loire. Mm. Pour les personnes qui viendraient de Bretagne, notamment, on en a pas mal, je sais, dans chaque entreprise. Mm. Vitré Communauté aussi à cette offre-là. Donc, tous ceux qui vivent à Vitré Communauté bénéficient de cette gratuité. En dehors de ça, s'ils viennent de Rennes, ce ne sera pas le cas. Donc, Mm. il faudra
faire attention dans votre communication sur ce petit détail qui est vraiment propre au Pays de la Loire. Ok. Et alors, juste une chose, c'est 2 euros par passager, par trajet. C'est-à-dire que si une personne fait 10 trajets dans la semaine, aller-retour 5 jours dans la semaine, il touche globalement 20 euros pour une personne. C'est ça? Tout à fait. Alors pour vous dire, je ne suis pas rentré dans le détail sur cette slide-là, mais vous avez un maximum de 6 personnes transportées par jour, donc potentiellement 12 euros par jour. Mm. Euh, puis- donc Et pourquoi déjà, ça s'arrête à 1 008 € par an? alors les Pays de la Loire qui, pour éviter la fraude, ont mis des Target? maximums. Donc Mm. c'est, comme je le disais, c'est 6 trajets, enfin 6 personnes transportées maximum par jour et par conducteur. C'est 87 euros maximum de gain par mois. Et du coup, à l'échelle de l'année, ça fait 1008 euros par an maximum qu'on peut gagner grâce à cette solution. Mm. Ce seuil a notamment un intérêt, c'est sur l'imposition des gains qui seraient liés au covoiturage. À partir d'un certain seuil, les personnes sont obligées de déclarer les gains faits avec le covoiturage. Là, grâce à cette solution-là, on est en dessous de ces seuils. Donc, il n'y a pas de déclaration à faire aux impôts sur les gains que les gens auraient pu faire avec le covoiturage domicile-travail. Donc, ça Mm. nous permet d'éliminer cette problématique qui va souvent être remontée en entreprise et qui peut effrayer certains salariés d'avoir une hausse d'imposition liée à cette Mm. solution. Là, c'est pas le cas. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie? Mm. C'est intéressant quand tu parles de fraude parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des abus. Il suffit de pas porter le même nom. Des fois, j'ai entendu des petits discours et on peut emmener le papa ou la maman quand ils n'ont pas le même nom. Enfin bref, des fois, c'est très facile hein, de tomber dans ce genre d'excès. Enfin, personnellement, je comprends qu'il y ait un seuil, parce que sinon, je pense qu'on pourrait tous se mettre dans une autre activité parallèle de conducteur de Ouais. passagers. Mhm. Néanmoins, quand je vois le montant auquel ça correspond, si on est hyper assidu dans la démarche, bah, c'est un bon plein par mois qui est pris en charge. Et c'est ça d'économiser finalement c'est très encourageant, enfin, je trouve, en tout cas pour optimiser dans tous les efforts de la transition énergétique et du gain des énergies. Donc, Juste pour info, le covoituré, celui qui ne conduit pas, il doit identifier son adresse de domicile. Tout à fait. Ouais, tout donc à fait. Mm. ça marche. Et petite question aussi qui me vient en tête, Valentin, parce que bon, c'est un dispositif sur des trajets domicile-travail. Donc, en général, être majeur, bah, sauf les apprentis, mais il me semble qu'il y avait une dimension, il faut pas être majeur pour être, enfin déjà être conducteur, oui, de préférence, mais le 17 ans passager, maintenant. hein, c'est vrai, 17 ans maintenant, on c'est peut. vrai, c'est 17 ans. Ah oui, bah oui, c'est vrai, maintenant que tu me dis, donc on peut être mineur. Mais il n'y avait pas un critère de majorité sur le fait d'être passager ou conducteur? Alors, tu me poses une colle, mais pour moi, j'ai pas souvenir non, qu'il y ait d'âge Le requis. critère, oui. Oui, parce qu'après tous les apprentis, et en l'occurrence ceux qui n'ont pas leur permis, Ouais. ils peuvent être très jeunes. Ok. Mhm. Autre chose auquel j'avais pas pensé, mais vu qu'on parle de la fraude, donc on a ces garde-fous en termes de gains potentiels. Pour les entreprises, puisque vous pouvez aussi être intéressé par avoir des retours sur l'usage du covoiturage au sein de votre entreprise. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, on peut mettre à disposition une plateforme de suivi avec des indicateurs Mm. RSE sur le nombre de personnes qui ont covoituré, le nombre de covoiturages, Mm. les émissions de CO2 économisées grâce à cette solution, le gain d'argent, etc. Donc, tout une gamme d'indicateurs qui pourraient vous intéresser. Si vous souhaitez rentrer dans la démarche et que vous répondez à ce critère minimum de 50 salariés dans l'entreprise, je peux contacter Blablacar Daily pour que vous ayez un accès à Mm. cette plateforme. L'autre Mm. solution aussi qu'apporte Blablacar Daily, c'est dans le cas où vous auriez un forfait mobilité durable en cours et que vous demanderiez des justificatifs
de trajet, l'application permet en fait de justifier que vous avez bien fait ce trajet ce matin-là avec cette personne-là, et donc être sûr que le covoiturage n'est pas une fraude, mais qu'elle a bien été effectuée le jour même. Et est-ce qu'on peut avoir une affiche comme ça en couleur à mettre sur nos devantures? Ou pas du moins, nous, on a une devanture, donc est-ce que c'est possible ou pas? Tout à fait. Si vous parlez d'une affiche promotionnelle Ouais. de Mm. Blablacar Daily, on peut vous fournir tout ça, flyers, affiches, emailing aussi, si vous Mm. voulez faire une communication Ouais, large. On a ouais, tout ça. ça m'intéresse vraiment. Hmm. Je vais l'envoyer avec après le webinaire à tous ceux qui sont inscrits. Hein, on parle bien, Valentin, du kit communication. Il y a dans le kit com, dans tous Mhm. les docs que tu m'as mis. Donc, C'est ça. je vais t'envoyer tout ça par mail, Thierry, ainsi qu'à tout le monde pour, enfin, et le emailing qui peut être envoyé à tous vos salariés Mhm. et puis bah, les affiches. Mm. Et de mémoire, les affiches sont en format modifiable pour que vous puissiez intégrer votre logo au Mm. besoin, ce Mm. genre de choses. Eh bien, je propose de passer à la suite. L'accompagnement de l'agglomération aux entreprises. Donc, on quitte un peu l'offre dure de mobilité pour passer sur plutôt le volet conseil en mobilité auprès de vous, employeurs, et de vos salariés. La Val Agglomération, depuis 2021, a mis en place un certain nombre d'outils pour vous permettre de questionner les mobilités de vos salariés et de vous projeter vous aussi, enfin, de projeter votre site sur le territoire pour voir quelle offre de mobilité est à côté de vous. Le premier outil, c'est la carte interactive que vous pourrez cliquer directement en lien quand on vous aura envoyé la présentation. Ça vous permet de rentrer votre adresse et de directement voir tous les aménagements cyclables qu'il y a autour, tous les stationnements vélos qui sont à disposition. On en parlait des Véliparks tout à l'heure, vous pourrez voir si vous en avez un à côté de chez vous ou non. Pareil pour les lignes de bus, etc. Donc, cet outil vous permet vraiment d'avoir une première vision de tout ce qu'il y a autour de vous en termes de mobilité. Le deuxième outil mis en place, c'est la réalisation d'enquêtes au sein des entreprises. On a mis en place un modèle que vous pouvez reprendre tel quel ou directement nous contacter, Sabrina et moi, pour adapter cette enquête directement à vos salariés. On peut soit vous fournir directement une enquête clé en main, ou on récupérera les résultats et on pourra vous les envoyer, voire les analyser au besoin, ou sinon on vous donne juste la trame et si vous avez un outil interne qui est plus simple pour vous pour passer les questionnaires, je sais que pour certaines entreprises, la version papier est nécessaire, donc on peut tout à fait adapter le support. Mm. Pour terminer, ce que j'ai mis, c'est les réunions techniques et les animations en entreprise. Depuis 2021, encore une fois, la Valaglomération se déplace au sein des entreprises pour pouvoir avoir des échanges avec vous, comprendre au cas par cas les thématiques qui vont vous intéresser. Certains ont des problèmes de stationnement, donc on jouera plutôt sur le volet covoiturage, transport en commun. D'autres ont directement des salariés qui les questionnent sur l'usage du vélo, la mise en place d'un stationnement. Donc, en fait, lors d'une réunion avec vous, on balaye un peu tous les sujets et on essaye de trouver des solutions adaptées à chacun. Au-delà de ça, j'ai aussi une thématique où j'anime régulièrement en entreprise, vraiment à destination des salariés, des temps forts sur la thématique, encore une fois, au choix, que ce soit vélo, transport en commun, covoiturage. La moindre question que vous avez, on peut mettre en place une animation sur le temps du midi ou sur un temps qui vous semble intéressant pour avoir le maximum de salariés et où je réponds au cas par cas aux demandes de chacun. Je vous ai mis une petite affiche de ce que peut représenter une analyse après une enquête réalisée auprès de vos salariés. On l'a fait, cette enquête, on l'a fait début de semaine avec Sabrina et on l'a présentée auprès d'entreprises du Genêt et de Mm. Port-Brillet. Donc, suite à une enquête avec plus de 200 répondants, l'idée c'était de leur faire une petite fiche synthétique de leur situation en termes de mobilité. On revenait sur le nombre d'enquêtés, sur le nombre de salariés total pour voir un peu ce que ça représentait en termes de taux de réponse. Aussi les demandes des salariés, puisqu'il y avait une question ouverte sur quels sont vos besoins et quelles sont vos difficultés en termes de mobilité. Donc, c'était aussi une occasion de
de quantifier un peu quelles étaient les difficultés et de commencer à réfléchir à des solutions ensemble. J'ai mis la typologie d'emploi pour que les RH puissent se rendre compte si l'enquête est vraiment représentative de leurs salariés ou s'il y avait peut-être un petit angle mort qu'il faudrait traiter par la suite. Et ensuite, c'était plutôt des éléments sur le déplacement de leurs salariés, avec comment est-ce qu'ils se déplacent, voiture, covoiturage, marche, vélo, les distances aussi qui sont parcourues par leurs salariés, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques quand on habite à 2 kilomètres de chez soi, quand on habite à 2 kilomètres de son lieu de travail, quand on habite à 50. Et les heures de pointe, enfin les heures de départ et d'arrivée, qui sont notamment intéressantes pour le covoiturage dont on parlait tout à l'heure. Si on se rend compte que tout le monde arrive en même temps, il y a plus de chances que, on puisse faire des équipages et que les personnes puissent s'emmener les uns les autres. Donc voilà. Je crois que c'est le temps des questions, puisqu'après on va passer sur le défi mobilité positive, qui est un temps d'animation qu'on met en place depuis 2021. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Bon. Mhm. Enfin, je rebondis juste sur l'expérience qu'on a eue justement cette semaine. Même si c'est à la marge, on est intervenu sur toute une zone. On sait bien que les entreprises, et je pense en l'occurrence à Corinne, puisque c'est sur le territoire d'Argentré, dès qu'on on s'éloigne, forcément l'offre d'accessibilité est un peu plus, enfin moins riche. Et là, on a rencontré 4 entreprises. Bon, deux n'ont pas pu se déplacer, mais en tout, c'était se mettre à 6 autour de la table, avec une enquête effectivement qui avait été diffusée à l'ensemble des salariés. Valentin a fait tout le traitement global et après a ressorti un diagnostic individuel. Mais la connexion avec les entreprises d'un même territoire, ça permet aussi d'échanger sur la possibilité de s'accorder à peu près sur les horaires pour qu'il n'y ait pas, voilà, parce qu'on le sait, surtout quand il y a des horaires décalés, quand on a un effort à faire de chaque côté d'une petite demi-heure pour que effectivement la connexion des salariés, même s'ils sont pas dans la même entreprise, peut se faire, bah voilà, il y a un enjeu qui est plutôt pas mal. Donc là, on leur a fourni la matière, hein, Valentin a fait un bon travail d'analyse et de traitement. Ils vont se reconnecter entre eux pour bosser justement ensemble à des solutions et pas forcément rester avec sa propre problématique de mobilité en interne, surtout quand les entreprises sont dans une zone. Je trouve que c'est toujours dommage. Il faut connaître un petit peu ses voisins et ses voisines et de se dire, bah, finalement, même si moi j'ai un salarié qui est dans ma boîte, bah, il peut venir avec le collaborateur de l'entreprise d'à côté. Et je trouve que c'est aussi intéressant de faire des animations multi-entreprises. Et d'ailleurs, Thierry, on a évoqué justement l'enjeu aussi et le rôle des agences d'emploi dans cette démarche, quand les intérimaires sont délégués parfois dans des entreprises qui sont autour, de servir aussi de relais. Mm. Ben, nous, par exemple, là, je vois ce matin, il y a un méga qui est venu à l'agence. Il travaille, donc il habite à Laval. Et Mm. il travaille à Saint-Pierre-la-Cour en ce moment. Et ce matin, il a dit, ben voilà, je veux arrêter parce que c'est loin. Auparavant, j'organisais moi des covoiturages. Ils étaient 5 dans la même voiture. Alors, je faisais l'intermédiaire pour que l'un paye à l'autre chaque semaine. Mais là, il est plus que tout seul et il dit, bah, moi, je ne veux plus aller à Saint-Pierre-la-Cour. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi Mm. le Blablacar Daily, parce que je me dis que bah, Complètement. potentiellement, il peut mettre quelqu'un dans sa voiture sans que j'ai à le gérer moi. Exactement. Parce qu'autrement, aujourd'hui, c'est moi qui fais le lien et je dis, bah, toi, Mm. tu lui dois tant. Toutes les semaines, il faut que tu lui payes ça. Voilà, Ah oui, non, mais complètement. Complètement. Là, ça va vraiment, enfin déjà, lui permettre d'avoir encore plus de solutions parce que toi, tu étais peut-être restreint avec tes propres collaborateurs oui. et que là, par rapport à sa localité, tu vois, tu parles de Saint-Pierre, là, on était avec les entreprises du Genêt, Port-Brié, enfin, il y a des ponts forcément à faire. Et Valentin l'a dit à juste titre, plus il y a de personnes, plus forcément on aura plein de possibilités et forcément même avec des entreprises qui sont les unes à côté des autres. Donc, hmm. Et cette analyse, même, alors, petite question, parce que tu vois, là, c'est la spécificité Manpower, Valentin, ces enquêtes peuvent être tout à fait aussi mises à disposition des salariés, parce que finalement, les salariés de Manpower Mm. sont délégués dans différentes entreprises, peut être aussi déployés pour des intérimaires. Tout à fait, oui. Mm. Mm.
Oui, encore puis une fois, bah, nous, à la rigueur, on peut jouer, hein, c'est-à-dire qu'on peut envoyer une Le enquête. questionnaire, oui. De toute façon, bah, c'est notre terrain de jeu. On a énormément de Moi, j'ai à peu près 60% de mes collaborateurs Mm. au quotidien qui n'ont pas de mobilité. Mm, mm, Je suis obligé de les mettre à l'emploi, malheureusement, à Laval ou sur la toute petite couronne, c'est-à-dire changer, Louverné, machin, mm, parce qu'ils n'ont pas de mobilité. Et il y a mm, énormément de monde qui arrive, du bassin par exemple parisien, ceux qui arrivent, alors de façon très surprenante, mais pas que, pas que surprenant, ils ont beau avoir 40 ans, 45 ans, certains, ils n'ont pas de voiture, hein. Il n'y a pas mm. de mobilité. Ben oui. Mm. tout à fait. Je rebondis aussi sur l'intérêt des heures d'arrivée et de départ, que ce soit pour le covoiturage ou les transports en commun. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on change, nous, un horaire de bus pour une entreprise qui nous dit oui, mais je commence à 8h02 et le bus arrive à 8h05, donc ils sont en retard, qu'on fait ce décalage de 3 minutes, puisque Mm. c'est possible de décaler à la marge les horaires des bus, même si ça implique des changements sur l'ensemble de nos lignes. Après, on se retrouve avec deux autres entreprises qui nous appellent, qui nous disent oui, mais l'horaire d'avant, il nous allait parce que nous, ça commence bien. Donc, Mm. c'est pour ça aussi que réfléchir à l'échelle d'une zone d'activité, nous, ça nous permet derrière Mm. d'harmoniser Ouais. nos bus pour qu'ils touchent aussi un maximum Mm. de personnes. Mm. Après, ce qui est important, c'est vrai que pour certaines entreprises qui sont sur le bassin lavallois ou juste en périphérie, si on est en 3-8 ou en 2-8, en effet, c'est important de mettre des transports en commun qui aillent juste avant l'heure d'arrivée, c'est du moins de Mm. commencement. C'est-à-dire que le 5 heures, il faut que le tulle il arrive à 4h45 Mm. sur la zone et ça leur laisse un quart d'heure. Je prends la zone autoroutière, par exemple, Mm. qui doit être sur la commune de Louvernay. C'est C'est sur la ça. commune de... Ouais, la zone autoroutière, là. Il y a Mm. beaucoup d'entreprises. Si le bus il arrive à 4h45, ça va bien pour tout le monde, parce que Mm. ils ont le temps, ou 4h40, ils ont le temps d'aller chacun dans Mm. leur entreprise. Mm. Eh ben, c'est un très bon exemple, la zone autoroutière, puisque c'est l'un des travaux qui a été effectué en 2023 lorsqu'on a changé le réseau, avec un travail avec les gros employeurs pour adapter les horaires et les élargir, puisque avant on était sur des horaires de transport classiques qui devaient être de 6 ou peut-être 7 heures le matin jusqu'à 19-20 heures. On les a élargis pour prendre en compte ces entreprises-là. Mais comme je disais, elles n'ont pas toutes les mêmes cadences, même sur du 2-8, elles n'ont pas forcément les mêmes horaires de démarrage entre leurs équipes. Donc l'intérêt aussi, c'est pour nous, plus on a de réflexions en commun à l'échelle d'une zone d'activité, plus nous, derrière, on peut avoir la masse Mm. qui justifie le Investissement. en Mm. place d'une ligne de transport. Ouais, Oui, ouais. oui, les grandes masses, c'est normal de travailler sur les grandes masses. Mm. La marge, c'est compliqué après. Mm. Mm. Eh bien, je ne sais pas comment je suis dans les temps, mais j'arrive sur mon dernier point, qui est C'est le très défi bien, Valentin. mobilité Pays de la Tu gères Loire. très bien. Ok, super. Donc, le défi mobilité Pays de la Loire, c'est un événement que nous, on a lancé sur l'agglomération depuis 2021, qui est, comme son nom l'indique, à l'échelle des Pays de la Loire, qui a été initialement créé par l'ADEME et la région Pays de la Loire. C'est pendant une semaine d'inciter toutes les entreprises de notre territoire et eux, tous leurs salariés, à venir sur cette semaine autrement qu'en voiture individuelle. Pour ce faire, en 2025, ce sera du 19 au 25 mai. C'est juste via un site internet où en fait, nous, on s'inscrit en tant que territoire. Voilà le site en question. Vous vous inscrivez en tant qu'entreprise. Donc, c'est le petit questionnaire à droite que vous devez remplir. Ça prend vraiment 3 minutes pour s'inscrire. Et ça vous donne un code que vous aurez à diffuser à vos salariés pour qu'eux aussi s'inscrivent sur le site et durant cette semaine remplissent. D'habitude, le lundi matin, je viens en voiture et je vais expérimenter le covoiturage. Le mardi, je viens d'habitude en voiture, je vais tester les transports en commun.
Et durant cette semaine-là, on essaye de leur faire tester le plus de choses pour qu'ils puissent se dire, bah, peut-être ce jour-là, je peux faire autrement que d'habitude. Au-delà d'une simple plateforme, c'est un outil clé en main qui vous permet, encore une fois, d'avoir flyers, affiches à disposition pour communiquer, emailing. C'est un moment festif où toutes les entreprises des Pays Loire sont mises en concurrence avec un classement à la fin des entreprises qui ont le mieux réussi à animer. En général, il y a derrière Ouest France, etc., qui relayent un peu ces résultats. C'est aussi l'occasion de peut-être lancer des nouveaux services à destination de vos salariés, vous, en tant qu'entreprise sur les mobilités. Si on parle forfait mobilité durable, ça peut être bien de le lancer à ce moment-là pour que ça ait plus d'écho. Si vous voulez parler de Blablacar Daily, ça peut aussi être l'occasion, durant cette semaine-là, de remettre une information sur ce sujet, réinformer sur les lignes de bus qui passent à proximité. Donc c'est vraiment une semaine, enfin charnière en tout cas, nous, à l'échelle de l'agglomération, pour communiquer avec les entreprises. Derrière, là, sur cette page-là, j'ai voulu vous montrer ce que vont remplir vos salariés. Donc là, c'est exactement ce que je vous disais. Le 16 mai, moi, Valentin Ménard, je viens d'habitude en train, je décide de faire autrement. En l'occurrence, j'ai pas trop le choix, moi. En venant du Mans, je viens forcément en train ou en voiture. Donc je peux pas faire mieux que le train pour le moment. Mais je rentre mes trajets et derrière, vous, entreprise, ça vous donne accès à des statistiques aussi, d'où l'intérêt de communiquer massivement. Au-delà d'une enquête que vous pouvez faire auprès de vos salariés, ça vous donne un premier retour d'information sur comment est-ce qu'ils viennent d'habitude, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté pour potentiellement, suite à ce défi, recommuniquer sur les solutions qui ont fonctionné ou revenir vers l'agglomération en disant bah, on a tant de personnes qui ont testé le vélo. Potentiellement, on a eu des retours positifs ou négatifs sur des aménagements qui à proximité ou des besoins qu'on a recensés. Nous, ça nous permet d'avoir des chiffres et des retours de votre part sur ce qui serait intéressant et de voir ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Je vous ai mis à droite plusieurs informations, notamment le webinaire de lancement pour 2025 pour les entreprises qui aura lieu le 16 janvier, avec le lien direct vers le webinaire si vous êtes intéressé pour en apprendre plus. Je vous ai remis la semaine du défi du 19 au 25 mai et le contact de la personne chez les Pays de la Loire qui s'en occupe, qui s'appelle Fanny, qui est très accessible. Si vous avez des questions particulières sur le défi, vous pouvez l'appeler elle, ou si c'est plutôt sur de la mise en place sur votre site, ce sera plutôt auprès de la agglomération. Puisque j'ai parlé de communication, mais pendant cette semaine, ça peut être aussi intéressant de faire des animations au sein de votre entreprise. C'est l'occasion. Je sais que moi, chaque année, j'interviens quasiment chaque jour de la semaine dans une entreprise différente pour présenter covoiturage, transport, comme je vous disais, ou vélo. Là, je vous ai donné trois exemples qui ont été faits depuis 2021. Alors, à chaque fois, ça présente l'association Place au vélo, qui est un acteur important pour nous sur l'animation auprès des cyclistes, avec notamment la mise en place d'un atelier de réparation. Vous pouvez aussi faire des ateliers de remise en selle, ce qui peut être pas mal si vous avez des salariés qui souhaiteraient tester le vélo pendant cette semaine, mais qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de faire du vélo, que ce soit en campagne ou en centre-ville. C'est pas les mêmes thématiques. Il faut savoir se placer sur la route pour être en sécurité. Donc, Place au vélo fait ça très bien. Ça peut être l'occasion de faire une petite piqûre de rappel, sécurité routière, sécurité à vélo. Ça peut intéresser les cyclistes, mais ça peut aussi intéresser les automobilistes qui sont pas forcément au fait des nouveautés du code de la route sur le vélo, notamment les cyclistes qui aujourd'hui peuvent, on va dire, griller un feu rouge qui n'est pas vrai, puisqu'elles ont l'autorisation de passer, même si le feu est rouge, avec un petit panneau triangulaire en dessous. Donc ça peut être aussi une piqûre de rappel, pareil pour les sens interdits. Les cyclistes ont le droit de passer en sens interdit. Ça, les automobilistes ne savent pas forcément s'ils ont passé le permis il y a déjà plusieurs années. Donc ça peut faire une petite piqûre de rappel pour tout le monde. Ou encore, la dernière chose que je vous ai mis en avant, c'est les 7 vélos cargo, qui sont des fois, j'entends que le frein au vélo, c'est j'ai des enfants à transporter ou suite à la fin de mon travail, je vais aller faire des courses, des grosses courses pour la semaine. Donc, un vélo classique, ça passera pas. Euh, ce-
utilise cette semaine pour faire découvrir des vélos qui permettent ces usages-là, ça peut être une bonne solution. Et pour finir, je vous ai mis quelques acteurs du territoire, alors que ce soit pour le défi mobilité ou que ce soit de manière globale, si vous voulez faire des animations ou avoir de l'information sur les mobilités. Pour ce qui est des animations, ce sera les trois de gauche, on va dire. Synergie, qui est une association sur le développement durable en général et qui a de bonnes connaissances sur les mobilités, qui est capable d'animer des jeux sur ce sujet-là et faire un peu changer les comportements et les idées reçues sur la mobilité. Les que moi, missionne quand une entreprise me demande de faire une animation seulement sur le réseau TUL et sur l'offre de services de transport en commun, c'est leur cœur de métier. Ils sont encore plus informés que moi sur le sujet, donc je les envoie directement prendre rendez-vous avec vos salariés pour répondre à leurs questions sur un temps dédié. Et Place au vélo, dont je vous ai parlé juste avant, qui sont pareil, donc associations d'accompagnement au changement pour le vélo et de défense des usagers du vélo. Ils sont hyper performants sur tout ce qui est vélo, un peu sur la trottinette. Donc, c'est eux que je préconise sur ces ateliers-là. Et les trois autres acteurs de la mobilité que j'ai mis à droite, HPR Solutions, c'est sur de la location de vélo cargo local. L'agglomération, c'est nous. On a une vision globale, donc je peux vous accompagner sur n'importe quel type d'animation. Après, comme je dis, je délègue dans des cas spécifiques et pour toute question de manière générale sur les mobilités. Et les deux derniers, Goodwatt et les petits guidons, c'est des entreprises privées qui ont une offre de location de vélos longue durée pour les salariés, avec des solutions où l'employeur paie une partie de la location, le salarié paie l'autre partie et ça permet d'avoir des vélos à moindre coût à disposition. C'est des acteurs locaux qu'on met en avant parce qu'on sait qu'ils travaillent bien. C'est bon pour moi, j'ai fait le tour. Bien, C'est la petite. merci. Bah, tu vois, tu as écrit merci. Alors, merci, Valentin. Est-ce que par rapport à ce qu'il vous vient de vous présenter en dernière partie, vous avez des questions? Non? Ça vous semble clair? J'en profite parce que je sais que j'ai relancé hier soir, mais on n'est pas organisateur, c'est justement l'équipe de Valentin qui organise ce soir un atelier participatif. J'ai fait une petite relance hier auprès des entreprises pour ceux qui pouvaient être disponibles. C'est rue avenue Pierre de Coubertin, il me semble, au Centre international, hein. Tu m'arrêtes si je me trompe, Valentin. Atelier participatif pour échanger avec aussi bien les entreprises, les habitants, les salariés de Laval Aglo sur, sur les souhaits de mobilité, hein, pour mettre en place un plan de mobilité simplifié. Je me trompe pas, hein, Valentin, je l'ai. Eh, Exactement ça. C'est vrai que j'en ai pas parlé durant cette présentation, mais actuellement, la Nouvelle Agglomération est en train de travailler sur un document cadre qui définira sa politique de mobilité pour les 10 prochaines années. Donc, hmm, dans ce document, on aura alors les grandes directions, hein, pas forcément dans le détail, mais est-ce qu'on va développer le vélo et où? Est-ce qu'on développe la trottinette et comment? Est-ce que le réseau de Tulle doit se développer et quel type de public on va cibler. Donc, c'est le moment pour vous, entreprise aussi, de vous faire entendre et de faire entendre vos besoins pour qu'on soit capable d'adapter, comme on le disait, toute notre offre et l'adapter à vos usages du quotidien. hmm. Donc voilà, si vous êtes dispo, hein, c'est ouverture à tous. Enfin, de toute façon, il n'y a pas d'inscription. 18h30, j'ai envoyé leur appel par mail hier, avenue Pierre de Coubertin au Centre international. Voilà, cet atelier où c'est un temps d'échange, hein, c'est ça, Oui, j'imagine, et de remontée d'infos et de besoins. En tout cas, merci à tous et à toutes de vous être connectés. Le prochain webinaire RH aura un tout autre thème, quoique ça peut s'y rapprocher, c'est le 21 novembre à 11h avec une thématique sur le partage de la valeur.
Voilà, et puis entre-temps, de toute façon, vous recevrez l'info du prochain, les prochains ateliers RH. J'en ai un de mémoire le 14 novembre sur la gestion, là c'est plutôt en présentiel, sur la gestion des rapports conflictuels en entreprise, comment on les gère quand il y a ce genre de difficultés, mais vous recevrez de toute façon tous ces éléments, bien évidemment, comme d'habitude. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci encore à toi, Valentin. Merci à tous pour votre participation. Et puis, bah, très, très belle fin de journée, à tous.